Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique alimentation. On est ici au magasin Coop IGA Extra en compagnie de son directeur général, Luc Houde. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montminier. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça n'arrête pas de bien aller, comme il dit. Ça va bien, la pelouse pousse? Ben oui, c'est très... C'est quoi vous avez mis pour faire pousser ça? Ah, ça, c'est notre secret. Ouais. Parlons-en de votre secret. On parle de légumes verts aujourd'hui. Et d'ailleurs, Martin Laure, le gérant de fruits et légumes du département, viendra nous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi les légumes verts aujourd'hui? Bien, à la base, le Guide alimentaire canadien nous recommande de manger 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Donc, on n'a pas le choix. Pour être bien en santé, il faut en manger autant une combinaison de fruits et légumes. Est-ce que c'est respecté? Je crois pas, hein? Monsieur Montminier, est-ce que vous le respectez? Non. Bien, moi non plus. Ah. Dossier clos. Alors, maintenant, dans l'autre dossier, les légumes verts. Oui, les légumes verts. Puis la raison qu'on a pris les légumes verts, un fait important à savoir, c'est que les légumes verts sont remplis d'antioxydants. Et une des particularités, plus il est vert foncé, plus il contient d'antioxydants. Donc, quand on magasine ou on veut consommer des légumes verts pour les propriétés d'antioxydants, prenez les plus foncés possibles et contiennent beaucoup plus d'antioxydants que les verts plus pâles. Luc, vous parlez souvent d'antioxydants. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, antioxydants. Oui, ça nettoie notre système immunitaire, donc ça fait... beaucoup d'aliments et de ce qu'on consomme va provoquer et créer ce qu'on appelle des radicaux libres qui se promènent dans notre système. Et la particularité des antioxydants, c'est que ça les élimine de notre système. OK. C'est important de le mentionner parce qu'on en parle souvent. Oui. Maintenant, les particularités. Bien, on a parlé d'antioxydants, donc plus c'est foncé, meilleur c'est. On va parler de fibres. Les légumes, la majorité des légumes renferment beaucoup de fibres. Donc, les fibres, en réalité, ça aide à diminuer le cholestérol sanguin et garder un système digestif en santé, bien évidemment. Donc, on va parler de magnésium. Les légumes verts font partie des meilleures sources de magnésium parmi les fruits et légumes. Donc, le magnésium joue un rôle dans le métabolisme d'énergie, formation des tissus, développement des tissus osseux. Le fer, donc les légumes verts foncés renferment beaucoup de fer et le fer sert à la fabrication des globules rouges. L'acide folique, la plupart des légumes verts feuillus comme les épinards, les cressons, les salades vertes renferment beaucoup d'acide folique. Mais je voudrais juste vous donner, avant qu'on invite Martin à nous présenter cette belle variété de légumes, une petite légende. On connaît tous la légende de Popeye qui consommait des épinards et on a eu cette croyance pendant des années que les épinards rendaient forts et étaient remplis de fer. En réalité, son recul dans le temps, c'est que une secrétaire avait multiplié par 10 le taux réel contenu en fer dans les épinards. Donc, il y avait eu une erreur de frappe lorsqu'on avait entré les éléments nutritifs des épinards. Donc, la croyance a fait que les épinards renfermaient ou comportaient 10 fois plus de fer que la réalité. Et donc, on a attribué la particularité des épinards à Popeye et développement musculaire. Mais en fait, c'est un mythe dû à une erreur qui a traversé les décennies, les générations et, je vous dirais pas les millénaires, mais plusieurs décennies. Est-ce que la secrétaire s'appelait Olive? L'histoire ne le dit pas. OK. Mais n'empêche que c'est un légume vert foncé, donc c'est un légume qui renferme beaucoup de fer. Luc, on va inviter Martin à venir nous parler de cette diversité de beaux légumes qu'on retrouve. Bonjour, Martin. Bonjour, Michel. Bonjour, tout le monde. Oui, Martin Laure, qui est le gérant ici du département de fruits et légumes. Écoute, c'est quelques variétés parce que, pour le fun, la question. Okay. Il y en a combien de variétés de fruits et légumes ici? Si on parle de produits à commander, de disponibles dans le département fruits et légumes, c'est au-dessus de 1000 produits qu'on a accès chez IGA. Donc, c'est sûr que ça, c'est un échantillon. C'est vraiment un échantillon. Alors, raconte-nous ce qu'on retrouve ici, Martin. Okay. Parfait. Bien, j'en ai sorti quelques-uns, des plus connus, des moins connus, d'autres qui s'en viennent de plus en plus connus.
Si on s'attarde ici à la bêta-carde, c'est toute de la bêta-carde. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la tige, il y a la bêta-carde verte, bêta-carde rouge et l'arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment la tige qui va différer. Puis, dans le milieu, ça continue au milieu des feuilles. Pour le goût, il n'y aura pas de différence. C'est vraiment pour donner de la couleur dans son assiette. Qu'est-ce qui est particulier avec la bêta-carde? Autant vous pouvez la manger crue de toute façon que cuite. Pour remplacer les épinards dans soupe, ragoût, en salade, c'est parfait pour remplacer les épinards et les aigles de la bêta-carde si vous voulez l'essayer. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que j'allais dire donc avec ça? C'est que la feuille, on peut l'utiliser comme en 2 parties. La tige, vous pouvez la couper en julienne, mettez ça dans une salade. Puis avec les feuilles, un peu le même principe qu'on a avec le chou pour le cigare au chou. Donc, on peut se faire rouler de la viande dans ça, se faire une petite farce, puis faire cuire ça avec les feuilles de bêta-carde. OK. Après ça, quand on dit qu'il y en a des plus connus, ben là, il n'y a pas besoin de présentation. Le chou de Bruxelles, juste de mentionner qu'il doit se manger uniquement cuit. On ne mange pas le chou de Bruxelles cru. Même chose pour l'asperge qui est là, c'est uniquement cuit. Le chou de Bruxelles, pour bien le faire cuire, on fait une incision en croix ici, juste en dessous. En faisant une incision ici, ça va être parfait pour la cuisson. On a le chou rave. Oui, c'est ça, pour avoir une bonne cuisson. C'est un petit entaille en croix qu'on fait derrière de 5 mm de profondeur. Okay. C'est ça, pour c'est ça qui soit bien cuit. On a le chou rave qui est moins connu. La particularité du chou rave, je vous dirais que le feuillage, ça se peut que vous le trouvez en magasin sans son feuillage. Le feuillage, oui, il va se consommer. Par contre, qu'est-ce que les gens vont rechercher? C'est le bulbe, qu'on peut farcir, qu'on peut manger cru en crudité. Qu'on peut également, bien sûr, cuire. Qu'est-ce qui est bien, c'est de le râper, de se faire une rémoulade avec ça. Donc, avec une petite vinaigrette ou mayonnaise. Puis le feuillage, pourquoi qu'on le retrouve sans feuillage? Le feuillage n'a pas quand même une longue durée de vie sur le plan du chou rave. Ensuite, on va retrouver, bien sûr, j'ai pas mis de brocoli, ça tout le monde le connaît. Par contre, il y a 2 choses qui vont ressembler. On a le rapini, qui s'appelle également le brocoli italien. Ça que, personnellement, qui gagne à être connu. Une légère amertume. Pour ceux qui aiment moins, dans une chronique précédente, on avait parlé des piments forts. Fait que ce serait un beau moment pour le cuisiner avec. C'est sûr que la chaleur des piments va aller enlever un peu cette amertume-là. Et puis, également, pour le mélanger avec des pâtes, ça serait parfait de le faire en repas de pâtes. Je parlais de piment fort. Si vous ne voulez pas utiliser de piment fort, allez-y donc avec une petite saucisse italienne avec des penne. Ça pourrait être une super de recette avec le rapini. Bon. Ensuite de ça, toujours dans la gamme des brocolis, quelque chose ici qui s'appelle le broccolini, également appelé aspiration ou bébé brocoli. Plus doux, plus tendre qu'un brocoli. Peut également remplacer l'asperge comme légume d'accompagnement dans une assiette. Fait que bien intéressant. Puis, j'ai nommé comme 3 noms pour un même produit. C'est souvent le cas. Il y a des fois, il y a des gens qui vont les appeler par un autre nom. Si on prend exemple ici, qui est le chou napa, qu'on va retrouver sur le nom également de laitue napa, qu'on peut retrouver sur le nom de chou de Pékin, chou chinois. Ça, bien sûr, va remplacer dans toutes les recettes la laitue chinoise en salade. Vous pouvez le manger cru, en sauté asiatique. C'est parfait, c'est super. Quelque chose là, qui s'en vient de plus en plus populaire, qu'on parle de super aliments, le chou frisé. Donc, justement, on parlait de verdure, plus que c'est foncé, meilleur côté pour la santé, donc il est très, très foncé. Des fois, même son feuillage peut être quasiment bleuté pour le chou frisé. Fait que des gens qui vont consommer du jus, du smoothie aux légumes, une belle façon également de le consommer. On peut également le consommer cru ou cuit. Même chose pour l'autre qu'on a ici à côté, qui est le chou color. Une autre variété de chou, un petit peu moins, le goût est un peu moins prononcé que le chou frisé. Martin, rapidement, parce que le temps passe, on va parler de micro-pousses à un moment donné dans une chronique, si ce n'est déjà fait. Et ça, dans ce plat-là, toute la valeur nutritive qu'on retrouvait dans le petit plat, ben, on le retrouve dans un gros plat comme celui-là. Ben, c'est sûr que tout ce qui est micro-pouces, c'est concentré beaucoup plus. Donc, mais ça, c'est des bébés quand même pouces. Donc, c'est excellent parce que la roquette, qui est de plus en plus populaire, on peut le retrouver sous forme de grosses plantes également. Mais il n'y a rien de mieux que ça. C'est tendre. Puis, il n'y a pas personne qui a une raison pour ne pas manger de légumes verts. Les amateurs de pizza, game de hockey, on mange de la pizza. C'est un must. Absolument, je vous garantis, il faut que vous essayiez ça sur votre pizza avec un peu d'huile sur le dessus. Là. C'est parfait, ça fait de la verdure directement avec votre pointe de pizza.
OK. La différence rapidement avec ces deux sortes qu'on a ici, ces deux? OK, qu'est-ce que je voulais montrer? Qu'est-ce qu'il faut savoir avec les légumes verts? C'est de bien les rincer, de bien les nettoyer, parce qu'il peut y avoir de la terre, du sable à l'intérieur. Par contre, c'est pas conseillé de les nettoyer d'avance, trop d'avance, parce qu'ils vont flétrir ou ils peuvent brunir, on va détériorer le produit. Donc, c'est vraiment rien que de les nettoyer comme il faut avant l'utilisation. Quand on est pressé à la maison, pourquoi pas utiliser des produits comme ça, qui est quand même un bébé chou frisé là-dedans, du feuillage, la Regula, qui est tout déjà des produits prélavés, ou en légumes verts, il ne faut jamais oublier également les épinards. Puis ça, c'est des bébés épinards très, très tendres. Donc, prêt à être mangé tout de suite, c'est lavé, c'est propre, c'est... Absolument. Bien, ils disent prélavé, mais c'est toujours mieux de rincer quand même. Ouais. Par contre, c'est certain qu'il y a beaucoup moins de risques. On ne trouvera pas de sable dans ces produits-là nécessairement. Martin Laure, merci beaucoup de toutes ces précisions. C'est le fun. Ça nous permet d'apprendre qu'il existe une variété de légumes qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Avez-vous de quoi rajouter, M. Luc? Plus c'est vert foncé, meilleur c'est bon pour la santé. Je pense que ça résume. Merci beaucoup, Martin Laure, qui est gérant du département de fruits et légumes ici, chez Coop IGA Extra, et Luc Houde, qui est son directeur général. Merci beaucoup. Et ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres à une autre chronique intéressante sur l'alimentation la semaine prochaine.